Bonjour à tous, ici Elisabeth et je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale. Quels sont ces sentiments envers moi? Alors, sans plus attendre, je vais battre les cartes. Bien, voilà pour ce jeu. Donc, il s'agit du tarot de la bienveillance. Ensuite, avec l'oracle de l'énergie. D'accord. Ensuite, l'oracle des âmes jumelles. L'oracle des âmes jumelles, on va voir s'il y a quelque chose à nous dire. Oui. Oui. Oula, beaucoup de cœurs qui sont tombés, mais ça fait un peu trop. Alors, on va continuer. Quelques cartes s'il vous plaît. Eh bien, c'est très parlant, hein. Cet oracle a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Bon, très bien. Ensuite, l'oracle des miroirs. Quels sont ces sentiments pour moi? Voilà, on met de côté. Alors ensuite, les anges de l'amour. Oui, d'accord. Très parlant aussi aujourd'hui. Hein. Ah, encore une. Bien, merci. Bon, on va aussi demander à l'archange Michael s'il a des informations à nous donner à ce sujet. Bon, très bien. Voilà. Et on va aussi poser une question, voilà, cette question au tarot de la conscience. Un tarot très lumineux et très profond à la fois.
Sentiment. Bien, bon, une aussi qui a volé. Voilà. Bien. Eh bien, on va commencer tout de suite. Voilà, on va s'occuper des autres jeux après. On va commencer avec ces 3 jeux-là. Alors, je canalise un petit moment, un petit instant, et puis je reviens vers vous. Ok, ben je vous remercie beaucoup pour votre patience. Donc, ce jeu, il est très parlant, hein. Tout de suite, on me dit, j'ai beaucoup d'informations. Alors, tout d'abord, votre autre vous considère comme une personne très, très active dans ce lien. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui prend en main les choses dans le couple ou dans votre histoire. Et il apprécie, votre autre apprécie énormément cette caractéristique qu'il y a chez vous. Il aime votre force intérieure, il aime votre énergie, hein. Vous avez une énergie assez solaire et ça lui convient bien. Vous êtes une personne rayonnante à ses yeux. Donc, et en plus de cet aspect solaire, vous avez également... en fait, vous êtes une personne, il vous voit comme une personne très complète parce que vous avez aussi l'intuition et la profondeur. Vous... Ah bah tiens, il y a la carte du soleil, je l'avais pas vue. Enfin, je l'avais pas vue, je l'ai vue, mais je m'étais pas concentrée encore dessus. Et effectivement, oui, ça rejoint ce que je disais. Donc, il vous voit comme une femme ou un homme, une énergie en tout cas très complète, une personne complète, une personne qui a de multiples atouts. Quelqu'un de spirituel. Spirituel et en même temps donc capable d'une grande sincérité, une grande profondeur, une grande sensibilité aussi, mais vraiment avec un aspect rayonnant, quoi. Alors, on me dit que ça lui donne des ailes et ça lui donne envie de partir avec vous. Ça lui donne envie de s'engager avec vous. Cette personnalité que vous avez.
C'est bien au-delà de la personnalité, hein, c'est votre âme qu'il aime. Hein. Il aime votre âme. Ça lui donne envie d'être meilleur. Vous lui donnez envie d'être meilleur. Qu'il ou qu'elle n'est aujourd'hui. Vous êtes une personne inspirante à ses yeux. En fait, vous représentez pour lui un espoir. Un espoir d'absolu, un espoir de réussite totale. Et en même temps, vous êtes quelqu'un de très concret. Hein, Moi, je ne vois pas ici, enfin, je parle des consultants ou des consultantes, des personnes complètement déconnectées de la réalité. Hein, au contraire, hein, c'est des personnes qui sont dans une forme d'accomplissement intérieur, hein, d'équilibre, des personnes qui me posent dans la matière leurs intentions nobles, des alchimistes. Hein. Donc c'est vraiment la spiritualité, mais bien ancrée. Et ça, votre autre, il a bien compris. Et il apprécie fortement. Il aime aussi vous voir rayonner, comment dire, pas rayonner, il aime aussi vous voir joyeuse ou joyeux. En fait, on me dit que vous avez peut-être un rire communicatif, ou disons que quand vous êtes dans un état d'esprit léger, il ou elle vous trouve encore plus beau, plus belle. Mais en fait, voilà, il y a vraiment l'idée, c'est que vous êtes quelqu'un de complet, quoi, qui a tout, ce qu'il recherche, ce qu'elle recherche. Bon, on va demander, voilà. Cela dit, pour certains d'entre vous, c'est pas tout le monde, mais il y en a certains d'entre vous qui ont un fort caractère, ou avec qui, enfin, qui savent se faire respecter, quoi, qui savent montrer les crocs, j'ai envie de dire, quand elles sentent que on est sur le point d'abuser de sa gentillesse. Donc vraiment, vous avez aussi cette capacité à vous défendre, à respecter, à faire respecter votre territoire, votre espace vital. Alors prenez-le comme vous le sentez, hein. Là c'est ce qu'on me dit, bon, je ne sais pas forcément à quoi ça correspond pour vous. À vous de voir en fonction de vos situations personnelles. Donc il a envie de grandir avec vous, il a envie d'apprendre, il a envie de mener une existence avec vous. Parce que justement, bah, vous avez visiblement tout ce qu'il recherche, hein, votre autre. Il a envie de construire avec vous dans la joie et... Oui, c'est vraiment ça, hein, il a envie de mener l'existence à vos côtés. Il a besoin d'une compagne ou d'un compagnon si votre autre est une femme. Il a besoin d'un compagnon fidèle, hein. C'est vraiment ça l'idée. Et il a aussi
il voit en vous quelqu'un qui va lui faire dépasser des vieux schémas. En fait, je sais pas, c'est comme s'il plaçait beaucoup d'espoir en vous, mais sans en placer. Il est dans le lâcher prise, hein, votre autre. Il est dans le lâcher prise. Il se laisse aller dans la mouvance de la vie. Il sait que l'univers finalement va, que ce soit conscient ou inconscient, mais il sait que il a confiance en la vie. Mais il sait certainement que vous avez un rôle aussi à jouer dans la cicatrisation de ces problèmes. Alors, ça n'implique pas que vous jouiez les infirmiers ou les infirmières. C'est pas du tout ce que je veux dire. Il y a strictement rien à faire, hein, pour votre autre. S'il doit guérir des blessures, c'est à lui de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que cette personne voit en vous quelque chose de sain, S-A-I-N. Et peut-être S-A-I-N-T aussi. Ah oui, les deux. Oui, vous êtes une personne saine à ses yeux. Et pour les personnes, pour ceux de vos autres qui ont été dans des schémas négatifs, avec des énergies toxiques par le passé, vous êtes un peu une bouffée d'air frais. Hein, parce que vous avez une forme de pureté. Mais là, vraiment, c'est le côté sain qui ressort. Une personne saine d'esprit, équilibrée et bienveillante. Une belle personne que vous êtes. Donc encore une fois, on parle de votre âme, tout simplement. Alors, on va découvrir aussi ce que dit l'oracle des miroirs. Bon, j'ai pas terminé avec les autres tirages. Hein. J'ai oublié de vous dire, votre autre vous aime. Vous aime, hein, vous êtes... pour certains, vous êtes la personne de sa vie. Et je sais pas comment l'exprimer, mais il vous voit comme une âme très respectable, il a de l'admiration pour vous. Voilà ce que je cherchais, excusez-moi. Il a de l'admiration pour vous, pour ce que vous êtes profondément. Il y a quelque chose, je sais pas si... J'ai l'impression qu'il y en a certains qui se retiennent de vous aimer, enfin, de vous le montrer peut-être, ou de vous le dire, ou de se lancer avec vous, mais en tout cas, il y a comme une tension entre vous, qui fait que... C'est comme si, à certains moments, il était à deux doigts de tout lâcher pour vous. Tout lâcher, ce que je veux dire, c'est que... Non, c'est pas qu'il veut tout lâcher, il va rien lâcher, enfin, il va rien lâcher. Il y a un côté, chez lui, c'est comme si c'est comme un frémissement, il a envie de tout vous offrir. Il y a la carte du monde, hein, qui est sortie quand même, hein. Il a envie de vous offrir le monde. Il a envie de vous offrir tout ce dont vous rêvez. Alors s'il se retient, c'est peut-être parce que il sait pas si lui il en est capable, il est à la hauteur de cela. Hein.
C'est plutôt ça en fait. Moi j'ai vraiment l'idée que en fait, ce qu'il pense que vous le méritez. Il pense que vous méritez le meilleur. Quelque chose de grand. Il a beaucoup de respect pour vous et il a vraiment envie que vous viviez le meilleur. Et donc, si aujourd'hui il n'est pas avec vous, par exemple en couple, c'est peut-être parce qu'il doute de lui-même. Mais ça, c'est autre chose. Pour certains. Donc, si vous êtes ensemble, c'est qu'il a réussi à franchir le pas, justement, de vous proposer quelque chose. Mais je pense que ça a dû impliquer un gros travail sur lui-même. Un travail de guérison, de confiance en soi. Un travail peut-être thérapeutique. Bon, je vais m'intéresser maintenant à ce que dit l'oracle des miroirs. Bon, il a envie de vous dire qu'il vous aime, hein, mais j'ai l'impression que c'est compliqué pour lui. C'est compliqué pour lui d'exprimer son amour. Hein. Mais on me dit qu'il va le faire. Hein. On me dit qu'il va le faire. Ah oui, oui, il va le faire. Parce il place tellement d'espoir en vous. Il y a une part de lui qui refuse de... Parce que bon, il a encore l'idée un peu archaïque que montrer ses sentiments, c'est une preuve de faiblesse. Mais il y a un moment, ça va être trop fort. C'est même pas son esprit qui va dire bon, fais-le, c'est vraiment que ça va les sentiments qui vont déborder. À un moment donné, je pense, les sentiments vont être tellement débordants qu'il n'aura plus le choix. Il n'aura plus d'autre choix que d'exprimer son amour pour vous. De vous le projeter, pour le coup. On dit de vous le jeter à la figure. Excusez-moi, c'est comme une explosion en fait. Moi, je pense vraiment à un jet de Karcher en fait. Vraiment le truc qui explose quoi. Et ouais. Un jet d'amour en fait, il va vous lancer. Ah, c'est mignon parce que vraiment il y a une pudeur chez votre autre. C'est difficile, hein. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça tient de son éducation, hein, d'être comme ça, hein, ou alors, ouais, je pense qu'on lui a jamais appris finalement à dire je t'aime, à exprimer des sentiments. En fait, c'est son. Et pourtant, il en rêve, hein. Il rêverait de vous le dire. Hein. Il ne rêve que d'une chose, c'est de vous aimer. Et de faire votre bonheur et le sien. Hein. Mais il a besoin de temps avant d'intégrer que c'est possible. C'est tellement beau pour être vrai qu'il lui faut du temps. Et pour certains, on est dans des relations sacrées. Hein. Vraiment, l'autre vous voit comme son double, hein, quand même. Hein. Donc voilà, il lui reste encore un peu de travail hein, il lui reste encore du travail. Mais moi j'ai l'impression que pour de nombreuses personnes, on arrive en fin de course. Votre autre là, il est tout prêt. Hein. Il est vraiment tout prêt.
Donc, votre autre va prendre son courage, hein. Encore une fois, il va le faire, il va exprimer ce qu'il ressent pour vous. Et je crois qu'il va faire plus que ça, hein. Je crois qu'il va peut-être, pour certains, il va vous faire une surprise. Alors je pense que ça se manifestera pas pour tout le monde de la même façon. Il y en a certains d'entre vous qui vont recevoir des nouvelles. Certains vont recevoir des déclarations, je pense. Ça va être une surprise, vous y attendez pas. Et il va le faire assez... il va pas y aller de main morte, j'ai envie de dire, hein. Ça va être un déferlement. Ça va être vraiment une très... Si c'est une déclaration, ça va être une très belle déclaration. Il va vous faire comprendre qu'il est prêt à vivre cet amour. Parce que pour certains, bon, ceux qui ne sont pas en couple, ça voudra dire que il veut passer un stade avec vous. Mais ceux qui sont en couple, ça voudra dire que il est prêt à passer la seconde, vraiment dans votre histoire, à prendre des initiatives, à faire avancer les choses et à s'engager. Si pour certains vous étiez dans une relation où votre autre ne s'impliquait pas suffisamment parce que justement il y avait des peurs, un manque de confiance en soi, des doutes, maintenant c'est fini. Là c'est terminé, hein. Là il a vraiment, votre autre, il a envie de construire du sérieux et avancer dans sa vie en fait, avancer, bâtir des choses positives, pardon. Moi, on me dit vraiment qu'il a envie de s'établir. Alors, passer par des choses matérielles, hein, il va peut-être vous montrer dans la matière, vraiment dans le concret, qu'il veut des projets avec vous. Alors, ça va peut-être être une maison pour certains, des voyages pour d'autres, une union maritale pour d'autres. Donc là, c'est variable, hein. C'est pas pour tout le monde pareil, mais vous allez avoir de belles surprises, hein. Ça, c'est très beau, hein. Et puis, c'est pas un engagement à la légère, hein. C'est du réfléchi. C'est quelque chose qui réfléchit, qui est mûri dans sa tête, hein. C'est pas juste... peut-être qu'il y en a certains qui ont déjà eu des déclarations et qui se disent oui, mais on a déjà fait, et est-ce que les actes ont suivi? Pas forcément. Oui, je suis d'accord. Pour certains, c'était des déclarations sans suite. Mais là, on passe un cap. On passe un cap, vraiment. Je pense que votre autre en a assez de tergiverser. Il a envie d'un amour solide. Voilà. J'aime beaucoup ce tarot. Il est vraiment très profond. Et il donne beaucoup d'informations.
et assez précise. Voilà, donc on va voir, hein, peut-être qu'il nous dira encore certaines choses, mais là pour certains il va même peut-être vous proposer de monter une affaire ensemble. C'est pas pour tout le monde, mais il y a certains peut-être qui se sentiront concernés. Votre autre il a envie de créer un business et puis il va peut-être vous inclure dedans. Voilà. Bon, on va continuer avec les anges de l'amour. Hop là. Oui, bah en fait, ce qu'on me dit ici, c'est que vous l'avez vraiment éveillé à l'amour. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui, avant de vous connaître, ne savait pas ce qu'était l'amour véritable. Hein. Il avait une image, une idée de l'amour. Et là, il a découvert véritablement ce que c'était en votre présence. Hein. Certainement, lui avez-vous donné de l'amour inconditionnel. Et il a désormais envie de vous le retourner. Voilà, il veut vous montrer, se montrer à vous sans masque. Et il veut vous donner confiance en lui aussi. Il veut vous montrer que vous pouvez désormais compter sur lui. Si c'est quelqu'un, alors moi j'ai pas forcément le mot tromperie en tête, mais bon, là peut-être qu'ils se sentiront concernés par la tromperie par le passé, mais moi j'ai plutôt l'impression que votre autre, il n'a pas toujours été à la hauteur, on va dire, de façon générale et par le passé. Et peut-être que suite à cela, il y a eu des coupures, des distances. Mais maintenant, les distances, ça peut être des distances émotionnelles. Hein, vous avez pu rester en contact, mais qu'il y a eu des moments d'éloignement, quoi. Et ça, il en veut plus. Il a envie de passer à autre chose. Il a envie de solidifier votre amour et il a envie de vous prouver le sien. Donc, il vient vers vous avec... comme il est. Alors, sans chercher à être parfait, il s'accepte mieux comme il est. Ah bah d'ailleurs, c'est pour ça hein, qu'on dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Il vous demande finalement de le prendre comme vous êtes. Parce que lui, il vous aime tel que vous êtes et il aimerait aussi que vous l'aimiez tel qu'il est. Mais ça, il sait qu'il est aimé en même temps. Mais des fois, voilà, il vous dit, je suis pas la personne parfaite non plus. J'ai des défauts. Est-ce que tu veux me prendre tel que je suis, quoi? Est-ce que tu veux bien de moi tel que je suis? Bon, c'est la dernière carte. Bon, voilà. Hein, bon, écoutez, les choses sont claires. Hein, il veut s'engager avec vous. Vous lui donnez envie d'aller plus loin, en fait.
Mais ça, c'est grâce à votre grandeur d'âme, à votre beauté intérieure. Et pourquoi pas aussi extérieure. Il vous dit, pour ceux qui sont dans une relation sacrée, il vous dit, ça y est, je suis là, quoi. Je suis rentrée à la maison, je t'ai trouvé, c'est bon, on s'est trouvé, quoi. Je suis là. Je suis près de toi. Tout ira maintenant. Tout ira bien maintenant. Je suis là. Bon, écoutez, on va terminer avec une carte de l'archange Michael. Qui vous donne le conseil de prier, de faire le vœu, de vivre cette histoire pleinement si c'est ce que vous souhaitez. Parce que vous êtes déjà exaucé. Et ça, faut bien le garder en tête. Vous êtes déjà exaucé. Donc, il ne reste plus qu'à le manifester si ce n'est pas encore le cas. Donc, faites les prières nécessaires. Faites les demandes aux anges, à l'univers, pour obtenir ce que vous désirez le plus. Car si c'est un désir sincère, vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Voilà, et bien, je vous quitte sur ces mots. J'espère que ce nouveau tirage vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.